Hello la famille, bienvenue sur la vidéo numéro 21 des Prestanet. Aujourd'hui nous allons apprendre les opérateurs logiques et, ou et non. Alors pour expliquer cela, nous allons prendre notre même exemple pour pouvoir expliquer cela. Alors nous allons effacer toutes ces fichiers. Ok, voilà. Là nous allons déclarer trois variables A, B et ensuite C. Voilà, nous allons demander dans un premier temps à l'utilisateur de saisir la valeur de A, de saisir la valeur de A, donc nous allons dire saisir la valeur de A. Et là, nous allons récupérer cette valeur et la mettre dans la variable A. Voilà. On met X là et ici. Donc, du coup, on va copier cela et essayer de coller, encore coller. Là, ça va être B. Ici, C. Là, on va l'attribuer à B. Et là, on va l'attribuer à C. On va l'attribuer à C. Du coup, on va donner la condition que si A est égal à B ou, alors cette barre s'obtient en faisant Alt-GR plus la touche 6. Alt-GR plus la touche 6. Donc, si A est égal à B ou B est égal ou B est égal à C, alors tu vas afficher ce message, tu vas me dire tu vas juste afficher ce message, tu vas dire l'un des trois valeurs est égal à une valeur plutôt. L'une des trois valeurs est égale à une autre. Voilà. Alors, nous allons essayer d'exécuter cela pour voir ce que ça va donner. Alors, il nous demande de saisir A. Si on saisit 1, saisir 2 et 3. Alors, il ne met rien. Pourquoi il n'affiche pas ce message? Ça veut dire quoi? Ici, il regarde premièrement, est-ce que A est égal à B? Il vérifie A. Est-ce que A est égal à B? Est-ce que 1 est égal à B? Ou est-ce que B est égal à B? En fait, pour que ce message s'affiche, il faut que l'une des deux conditions, soit cette condition ou cette condition, soit respectée. C'est-à-dire, il faut absolument que soit A est égal à B ou soit B est égal à C avant que cette condition ne soit respectée. Alors que ici, nous voyons clairement que A n'est pas égal à A. Nous voyons clairement que A n'est pas égal à B, ni B égal à C. Donc, on n'aura pas de message parce que cette condition n'est pas respectée. Nous allons essayer par exemple de changer les variables. Ok. Donc, ici, nous allons par exemple mettre, lorsqu'il nous demande de saisir, nous allons mettre par exemple 1, là 2, et là nous allons mettre 1. Du coup, il ne met toujours pas parce que aucune condition n'a été respectée. Il vérifie. Est-ce que A est égal à B?
A n'est toujours pas égal à B? Est-ce que B est égal à C et B n'est toujours pas égal à C? Du coup, ça ne peut pas matcher. Nous allons encore essayer de changer de variable, de valeur. Nous allons mettre ici 1. Et là, nous allons mettre par exemple 2. Et là, nous allons mettre 2 également. Là, il nous affiche le message, il dit l'une des trois valeurs est égale à une autre. Donc, il vérifie est-ce que A est égal à B. Réellement, A n'est pas égal à B. Il vérifie encore est-ce que B est égal à C. Et là, il trouve que B est égal à C. Du coup, il affiche le message. Alors, pour l'opérateur logique et là, ça se fait avec le et commercial. Le et commercial, ça se trouve sur la, bon, chez moi c'est sur la touche numéro 1. Voilà. Donc du coup, ici il va vérifier, il va vérifier les deux conditions. Il faut absolument que les deux conditions soient respectées avant que ce message n'affiche. Si les deux conditions ne sont pas respectées, il ne va pas afficher ce message. Il faut absolument que les deux conditions soient respectées avant d'afficher ce message. Donc si nous faisons par exemple, on va exécuter le code, si nous faisons par exemple ici A, tant pour moi ici, nous mettons A, là nous mettons 1, et ici nous mettons 2, il n'affiche pas. Il vérifie que est-ce que A est égal à B? Oui, c'est vrai, A est égal à B, mais cette condition n'est pas respectée, du coup, il n'affiche rien. Nous allons encore essayer de réexécuter pour voir cette fois-ci avec B et C. Nous allons mettre 1, 2 et 2. Toujours rien parce que la deuxième condition n'est pas respectée, parce que B la première condition n'est pas respectée. A n'est pas égal à B, du coup, il ne pourra rien mettre. Donc, lorsqu'on va mettre 1, 2 et 2, toujours rien. Non, autant pour moi, il faut 1 soit égal à 2 maintenant, et le C également soit égal. Là, il nous affiche le message, l'une des trois valeurs est égale à B. Les conditions sont respectées. Voilà. Maintenant, pour l'opérateur logique non, nous allons essayer de prendre cela. Lorsque nous mettons par exemple A supérieur à 0, il nous met un message, le nombre est positif. Le nombre est positif. Lorsque nous mettons par exemple cette condition, le nombre est positif. Nous allons essayer d'exécuter pour voir. Si nous mettons par exemple A1, si nous mettons par exemple ici A1, 2, 3, là il nous affiche le nombre est positif. Alors pour éviter de nous tracasser, nous allons enlever cette partie et également les deux parties. Alors c'est quoi? Lorsque nous mettons par exemple pour l'opérateur logique non, cela se fait juste avec le point d'exclamation. Lorsque nous mettons un point d'exclamation devant une expression, cela va ramener directement le contraire. C'est-à-dire lorsque nous mettons un point d'exclamation devant un vrai, le résultat va retourner un faux. C'est juste la condition qu'il va changer. Donc du coup, pour utiliser l'opérateur logique dans cette condition, nous allons juste mettre le point d'exclamation devant le A-ci. Donc nous allons mettre des parenthèses d'abord ici et là, puis au début nous allons mettre la négation, c'est-à-dire il va rendre cela en négatif. Il va rendre cela en négatif. Donc lorsque nous allons mettre par exemple une valeur négative à A, il va afficher ce message. Donc nous allons faire par exemple ici, si nous mettons par exemple -5, là il affiche le message, le nombre est positif, parce que c'est le contraire, il fait le contraire de ce qu'on lui a dit, il fait le contraire, c'est pourquoi il nous affiche le message est négatif. Donc du coup c'est comme ça que ça s'applique, ça s'utilise l'opérateur de logique non. Alors c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter si cette vidéo vous a été utile ou non utile.